Chainlink travaille avec le réseau Swift sur un concept cross-chain pour la finance traditionnelle. Chainlink collabore avec la Swift. Lors d'une conférence se déroulant ce mercredi à New York, le cofondateur de Chainlink, Sergey Nazarov, ainsi que le directeur de la stratégie de la Swift, Jonathan Ehrenfeld-Solé, ont révélé un projet basé sur la Proof of Concept, preuve de concept. Le système de messagerie interbancaire suisse utilisera le protocole d'interopérabilité cross-chain, CCIP, de Chainlink afin de pouvoir transférer des actifs numériques sur plusieurs blockchains. Chainlink est le réseau d'Oracle le plus important de l'écosystème et permet de relier des données du monde physique à la blockchain. Nous avons expliqué son fonctionnement en détail dans notre présentation dédiée. Selon Sergey Nazarov, cette collaboration devrait, à terme, permettre d'accélérer l'adoption de la technologie blockchain de registres distribués, DLT, sur les marchés de capitaux et plus largement pour la finance traditionnelle. L'intérêt de la Swift pour la blockchain n'est cependant pas nouveau. En mai dernier, le réseau s'était associé au cabinet de conseil français Capgemini pour tester les paiements en monnaie numérique de Banque Centrale MNBC. Pour bien comprendre l'ampleur de ce partenariat, rappelons que la Swift est la plateforme de communication interbancaire la plus utilisée pour les paiements transfrontaliers. Elle permet notamment de relier plus de 11 000 banques dans le monde et enregistre en moyenne plus de 40 millions de transactions quotidiennes. Une réponse à la demande des investisseurs. Le directeur de la stratégie de la Swift a encore une fois confirmé que les investisseurs présentaient un intérêt croissant pour les actifs numériques et qu'ils réclamaient notamment la possibilité d'investir à la fois dans ce type d'actifs et à la fois dans les actifs traditionnels à un seul et même endroit. Il a, à ce titre, ajouté que ce partenariat avec Chainlink permettra de combler le fossé entre la finance traditionnelle et les actifs numériques auprès des institutionnels. La Swift pourra donc utiliser la technologie CCIP de Chainlink pour transmettre des actifs entre différentes blockchains de façon sécurisée, évitant ainsi l'utilisation des bridges, lesquels sont une cible privilégiée par les hackers de par la quantité importante de liquidités qu'il héberge. Le Chainlink, la crypto-monnaie de Chainlink, n'a cependant pas observé de hausse suite à cette annonce. Il reste toutefois à la 23e place du classement des crypto-monnaies en termes de capitalisation, avec un cours actuellement à 7,75 $. Une information d'autant plus surprenante que le marché est au vert aujourd'hui, le Bitcoin, BTC, affichant plus 2,7% sur 24 heures et Ethereum, ETH, affichant plus 3,4% sur la même période. BlackRock étend son ETF dédié à la blockchain pour ses clients européens. BlackRock lance son ETF blockchain en Europe. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, va étendre son ETF dédié à la blockchain et aux entreprises évoluant dans les crypto-monnaies à ses clients européens. Un ETF, pour Exchange Trading Funds, est un fonds de placement en valeur mobilière indicielle. C'est-à-dire qu'un ETF, à la différence d'un fonds d'investissement classique, est coté en bourse et peut donc être acheté ou vendu comme une action. De plus, un ETF est calqué sur un autre indice boursier afin de reproduire sa performance sans vouloir la dépasser, c'est ce que l'on appelle également la gestion passive. En l'occurrence, l'ETF de BlackRock, à savoir le iShares Blockchain Technology UCITS ETF, est conçu pour retracer l'indice plafonné FactSet Global Blockchain Technology de la bourse de New York NYSE. Ce dernier est coté sur la bourse Euronext et comprend actuellement 35 entreprises. Le FactSet Global Blockchain Technology est exposé à hauteur de 75% à des entreprises dont l'activité centrale repose sur la blockchain, comme les exchanges ou les mineurs, et les 25% restants sont dédiés à des entreprises soutenant l'écosystème blockchain de façon secondaire. Parmi toutes ces entreprises se trouvent notamment Coinbase, Rio Blockchain, Galaxy Digital ou encore PayPal et Block. Selon Omar Mufti, le spécialiste produit de la gamme ETF chez BlackRock, les clients du gestionnaire d'actifs vont désormais pouvoir bénéficier de l'élan du marché de la blockchain. Citation : l'exposition offerte par l'ETF iShares Blockchain Technology UCI permettra à nos clients de s'engager auprès de sociétés mondiales à la pointe du développement de l'écosystème émerge de la blockchain. Précisons que l'ETF dédié à la blockchain conçu par BlackRock a été lancé plus tôt cette année à ses clients états-uniens, après avoir été annoncé en janvier. La finance traditionnelle ne cache plus son intérêt pour la blockchain. Depuis ce début d'année, le géant BlackRock, qui cumule plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, ne cesse de montrer de l'intérêt pour la blockchain et pour le marché des crypto-monnaies. À titre d'exemple, au mois d'avril, la société avait participé à une levée de fonds de 400 millions de dollars pour Circle, l'émettrice du stablecoin USD Coin, justement afin de développer les cas d'utilisation de cet actif numérique adossé au dollar sur les marchés de capitaux. Précisons par ailleurs que BlackRock est le principal gestionnaire d'actifs des réserves de liquidités de Circle.
Plus récemment, au mois d'août, la multinationale a conclu un partenariat avec Coinbase afin de proposer du Bitcoin, BTC, sur son système Aladdin en réponse à une forte demande des investisseurs.